le meilleur moyen d'effacer le doute, c'est le passage à l'action. C'est bête à dire et je sais que ça fait très. Je vais l'enregistrer celle-là. Suivre un petit live, on va raconter un peu ton parcours, parce qu'il est atypique. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire qui tu es, ce que tu fais, ton niveau actuel en sport, et avant de commencer aussi. Ah, bien sûr. Alors, moi, c'est Raphaël, j'ai 25 ans et donc je suis dans l'univers du marketing digital dans le secteur professionnel, on va dire. Et Ouais. puis, en termes de niveau sportif, j'ai fait appel à toi, du coup, il y a un peu plus de 6 mois maintenant, c'était fin août, début septembre. J'étais pas du tout sportif. C'est un aspect que j'ai beaucoup délaissé sur les dernières années. J'étais quelqu'un de plutôt sportif quand j'étais petit. Je faisais du foot, du tennis. Au collège, j'ai fait du handball aussi, donc tout ça en club. Et après, j'ai laissé ça un petit peu de côté dans les années lycée, dans les années études supérieures. Et en fait, voilà, j'ai fait appel à toi parce que j'ai vu que tu avais une approche un petit peu différente, mais je pense que ça, on va en parler dans la suite. Et surtout pour me remettre, en fait, à avoir une bonne condition physique, donc aussi bien en termes d'endurance que en termes de force. Ok, ça marche, ouais, c'est super intéressant. Et par rapport au fait que tu as eu ta période où tu as complètement arrêté, avant de me contacter, est-ce que tu avais déjà essayé de te remettre en forme? Et voilà, est-ce que tu avais déjà essayé de te remettre en forme par différents moyens? J'avais essayé quelques mois plus tôt, on va dire une année et demie avant, où j'ai commencé à fréquenter donc, des salles de sport. Au début, j'ai eu un petit peu de mal parce que j'avais une appréhension un petit peu pour y aller. Je me demandais ce que ça allait me plaire, est-ce que j'allais bien faire les mouvements, et bah, j'ai dû y aller, quoi. J'étais allé avec un ami, ça a été plus facile au début. Après, j'ai pris un coach qui lui aussi un petit peu m'a aidé dans les différents mouvements, différents exercices, mais je ne savais pas trop où j'allais. Et puis voilà, j'étais surtout très irrégulier en fait. J'avais mes périodes où j'allais à la salle, après je délaissais un petit peu. Et donc voilà, je sens que je stagnais, je ne progressais pas. Et donc j'ai essayé, mais je manquais beaucoup de structure. Ok, ça marche. Et donc, le fait que tu étais déjà un peu accompagné, tu allais à la salle, euh, qu'est-ce qui vraiment t'a fait dire, ok, j'arrête, ça me saoule, j'arrête, malgré le fait, oui, tu n'avais pas de résultats, mais est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui te faisaient dire ça? Par rapport à la En méthode fait, peut-être que tu faisais, ça te convenait pas, pourquoi? ouais, en fait, je voulais plus une approche différente. Je sentais que j'allais nulle part en fait, comme ça. J'avais besoin peut-être d'un accompagnement plus personnalisé, de quelque chose de différent. Le fait d'aller à la salle, des fois, il y a aussi beaucoup le fait de la motivation qui rentre en compte. Si tu réfléchis trop longtemps, de demander est-ce que tu y vas, bah, finalement, il y a de fortes chances que tu y vas pas parce que il y a la flemme, des choses comme ça. Alors que quand tu sais que le fait d'y aller, tu vas être bien à la fin de la séance, tu vas être content de toi. Mais souvent, la flemme prend le dessus. Et, euh, et voilà, moi, je voulais quelque chose de plus personnalisé, de différent. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi parce que j'ai vu que tu avais une autre approche qui a piqué ma curiosité, la kettlebell. Je voyais ça un petit peu au fond à la salle, mais je voyais personne les utiliser. La belle Et je me suis kettlebell dit, qu'on voit bah, derrière là. exactement, tout à fait. Et donc je me suis dit, bah, ok, ça a l'air intéressant, ça a l'air d'être quelque chose qui a l'air de travailler tout le corps. Donc je me suis dit, ok, avec une kettlebell, on peut faire pas mal de choses, donc pourquoi pas sauter le pas. J'ai pris un appel avec toi et puis je t'ai expliqué un petit peu mes ambitions, ça a bien matché et ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble. Ouais, et ok, ça marche forcément. La nouveauté, ça attire toujours. Mais Ouais. t'avais jamais essayé la kettlebell. Non. Et donc, est-ce que tu avais des doutes? Tu te posais des questions par rapport à ça quand tu commençais? Est-ce que ça allait marcher pour moi? Toi, ce genre de questions que forcément on se pose tout le temps dans Bien sûr. dans les choses nouvelles. Bien sûr, il y a toujours une part de doute. Après, le meilleur moyen d'effacer le doute, c'est le passage à l'action. C'est bête à dire, et je sais que ça fait très, Je vais l'enregistrer celle-là. ça fait très gnangnan de le dire, mais c'est vrai, c'est le fait de passer à l'action, ça efface le doute. Et forcément, il y en a toujours un petit peu au début, mais quand on commence un petit peu à prendre l'objet en main, le fait de faire des exercices, le fait de te les envoyer, que tu nous fasses part de tes retours, de ce qui va, de ce qui ne va pas, c'est ce qui aide aussi à prendre confiance avec le temps. Et voilà, et après, au final, on se rend compte que le temps passe, qu'on est plus à l'aise avec la chose. Au début, moi, je me souviens, le get-up, qui est un exercice assez complet, j'étais là, waouh, c'est compliqué. Quand on regarde vraiment de prime abord, on se dit, ah, ça a l'air
ça a l'air technique, mais ça a l'air je pense que ça va le faire. Et puis au final, on t'envoie la vidéo et non, il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Et on se rend compte de la technicité de la chose et que en fait, on peut pas improviser là-dessus, quoi. Ouais, ok, ça marche. Et par rapport donc au fait, tu sais, t'allais à la salle, etc. C'est quoi la plus grosse différence que tu as trouvé dans l'accompagnement online et l'accompagnement que tu as pu avoir par exemple en physique? Parce que ça, c'est une question que les gens se posent tout le temps. Bah, j'ai besoin de la salle, le physique, nani, parce qu'en fait, ils ne savent pas l'accompagnement qu'on peut faire online. Et vu qu'il y a beaucoup plus de choses, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Parce que je pense que tu n'avais jamais été accompagné en ligne. Tout à fait. Tu étais mon premier coach en ligne. Et ce qui m'a marqué déjà, c'est ta disponibilité, ta réactivité. Il faut savoir que Quentin, c'est quelqu'un qui prend vraiment le temps de faire des retours, qui prend le temps pour ses élèves. On dort pas. Si vous voulez, si vous voulez le fait de prévoir un appel toutes les semaines, c'est possible. Le fait de lui envoyer un message, si vous avez un doute, si vous avez une question, si quoi que ce soit, il est toujours là. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Le fait de tous les retours vidéo détaillés où vraiment tu analyses point par point, le fait de dire voilà, ça c'était pas bien, ça c'était bien, ça faut que tu le retravailles. Donc ça permet aussi de renvoyer les vidéos avec les corriger en fait, tout simplement. Et en fait, ok, c'est toujours un accompagnement en ligne, mais on n'est pas en présentiel, quoi. Mais le fait que tu sois vraiment toujours là, vraiment pour nous, je pense qu'au final, le présentiel c'est bien, mais en fait, quand tu es en ligne, c'est tout aussi bien quand tu as un coach qui est comme ça aussi impliqué pour ses élèves, en fait. Ouais. 24/7 quoi. Après forcément, tu sais, quand tu vas en salle, le mec, bah, tu vas l'avoir peut-être pendant 1 heure, 2 heures selon ton temps de séance, mais tout le reste du temps, bah, c'est le reste du temps qui va te donner des résultats. C'est le mindset que tu vas avoir, tes repas que tu vas faire à la maison, peut-être tes étirements le soir, aussi des doutes. Il faut savoir que forcément, quand tu avances vers un objectif, tu as souvent des doutes, tu te poses plein de questions, parce qu'au début, si tu n'as pas de résultats pendant 7 jours, le cerveau il va se dire ah mais est-ce que c'est fait pour moi, nanani, nana. Et le fait de toujours être en contact aussi permet de lever tous ces doutes, et on en apprend aussi beaucoup, que ce soit physiquement, mais aussi mentalement. Donc ça marche. Et moi, je voulais qu'on discute du coup là de ta dernière performance que tu as fait pour ton semi. Je raconte l'histoire rapidement. Donc pour la petite histoire, Raphaël m'a annoncé un semi-marathon en décembre alors qu'il courait pratiquement pas. Donc bon déjà 4 mois de prépa pour un semi, c'est voilà, c'est quand même pas mal. Mais on s'est aperçu dès qu'on a mis des séances de course en place, en fait, il pouvait pas courir 1 kilomètre sans avoir mal aux genoux. Donc en gros, on a donc fait des entraînements sans course à pied jusqu'au semi. Et on a juste mis 3 sessions de 30 minutes de course à pied. De mémoire, c'était une session de 30 minutes la semaine du semi et 2 avant. C'est ça. Juste pour mettre un petit peu de spécifique, pour que tu prennes quand même confiance du fait de courir, parce que tu n'as pas couru pendant 3 mois. Et t'as fait que de la kettlebell. Et donc par rapport à ça, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce moment, comment tu t'es senti? Est-ce que tu pensais que du coup quand tu t'es aperçu que tu n'arrivais pas à courir sans avoir mal aux genoux, c'était mort pour ton semi? Comment tu as vécu la chose un peu? Bah écoute, beaucoup de doutes, surtout bien évidemment quand l'échéance approche, tu te dis est-ce que tu vas y arriver ou pas, sachant que tu n'as quasiment pas de volume de course. Alors évidemment, moi quand je t'ai fait part de ce semi, tu avais un plan qui était prévu pour moi en fonction de mes objectifs initiaux, mais le fait après de t'avoir annoncé cet objectif, tu as réadapté un petit peu le programme d'entraînement. Et sauf que bon, bah, c'est quelque chose qui touche beaucoup de coureurs, c'est qu'au fur et à mesure des courses, j'ai développé ce qu'on appelle donc le syndrome de l'essuie-glace et donc une douleur au niveau du côté gauche du genou sur ce qu'on appelle une bandelette. Et donc quand je te l'ai annoncé, là tu as encore revu les différents types d'entraînement. On a fait beaucoup de volume évidemment avec la kettlebell pour essayer de pallier au mieux le manque de course. Alors évidemment que ensuite l'échéance approchant, j'ai senti que j'avais une amélioration physique. Mais il y a toujours le doute parce que tu te dis est-ce que ça pallie vraiment au manque de course. Et donc j'ai repris un petit peu confiance effectivement avec ces 3 courses avant le semi et je me suis dit bon bah j'ai ce doute jusqu'au jour J, jusqu'au dernier moment, mais on va tout faire pour que ça marche, pour que le jeu nous tienne. Et ça a été chose faite. J'ai bien évidemment pas fait le temps du siècle, je l'ai fait environ 2h12, mais pour quelqu'un qui avait très très peu de volume de course au final sur les dernières semaines, je trouve que c'est plutôt honorable. Je me suis senti bien au niveau de la course, j'ai senti vraiment que les entraînements avaient fait effet.
Tout est centralisé de toute façon sur l'application. Toutes les séances sont bien programmées, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est leçons, enfin nickel. Et puis j'ai eu tout accompagnement, on a discuté toutes les semaines pour essayer justement de m'enlever le plus de doutes possible. Moi, je te pose toutes les questions que j'avais de mon côté. Et donc voilà, ça l'a fait. Ça a été quelque chose d'assez compliqué sur la fin, surtout de la course. Les 3-4 derniers kilomètres, il a fallu serrer un petit peu les dents, mais voilà, ça a été une super expérience. Vraiment content d'avoir réussi cet objectif et content que le genou est tenu. Et c'est parce que Quentin arrive à faire des miracles, il arrive il comprend vraiment aussi le corps, il a vraiment une compréhension de potentielles blessures que vous pouvez avoir, de comment adapter tout ça à votre entraînement. Donc non, c'est vraiment un coach complet. Et voilà, il a fallu serrer un petit peu les dents sur la fin, comme je l'ai dit, mais c'est chose faite. Et là, ton genou, comment ça va, ton genou? Je sens qu'il y a une progression. Je sens évidemment que les exercices, tout ce qui a été renforcement musculaire, ont été bénéfiques. Je vais bien évidemment pas faire une course avec une allure trop rapide parce que j'en ai pas les capacités, évidemment. Mais voilà, le fait d'y aller à mon rythme et le fait d'écouter son corps, de voir les sensations qu'on a, c'est très important aussi. Et voilà, Quentin a toujours été disponible. Si j'avais des douleurs au genou qui se manifestaient, je pouvais lui dire. Et ça n'a pas été le cas, heureusement, jusqu'à maintenant. Donc, il y a eu au début, c'était compliqué, mais au fur et à mesure du temps, là, je sens que ça s'améliore. Donc, j'ai pas eu besoin de réadapter encore l'entraînement. Ok, bah super, franchement, c'est top parce que faire un semi avec en démarrant d'aussi loin, avec aussi peu de courses dans les jambes, donc que de l'entraînement avec la kettlebell et réussir à faire son semi sans avoir mal au genou, alors que ça faisait X temps que tu n'avais pas couru et la dernière fois que tu avais couru, dès que tu commençais la course, tu étais en canne. Voilà, donc ouais, c'est top parce que l'entraînement, c'est pas juste avoir un bon physique, oui, la bonne performance, etc. Mais c'est aussi avoir un corps qu'on maîtrise, qu'on a confiance en lui. C'est exactement ce que tu as prouvé. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que tu dirais un petit peu aux gens qui regardent ce live et qui pensent peut-être, s'ils ont des blessures pour faire certaines choses, etc., ils se disent, ah, mais c'est trop tard, je suis foutu, peut-être trop blessé. Ou même trop occupé pour faire certaines choses. Qu'est-ce que tu dirais rapidement à ce type de personnes qui doutent par rapport à ce genre de choses? Parce que la blessure, ça atteint beaucoup la psychologie et tu as prouvé que même en étant blessé, on peut continuer à avancer vers son objectif, mais en contournant un petit peu le chemin qu'à la base on avait prévu de faire. Tout à fait. Donc on a pallié, on a fait beaucoup de volume, du coup, beaucoup de kettlebell, de swing. Ce que j'aurais à dire aux personnes, c'est évidemment, vous allez douter jusqu'au dernier moment si vous avez surtout une échéance importante, en fonction du degré de votre blessure aussi. Évidemment que le doute est là et c'est normal. Vous allez stresser certainement et c'est aussi bon signe parce que ça montre que vous avez envie de bien faire. Mais faut pas abandonner pour autant. Faut essayer de se donner à fond. Faut tout faire pour et au moins pas avoir de regrets à la fin et de se dire que voilà, que j'ai réussi ou que j'ai pas réussi, au moins j'ai essayé de tout faire. Je sais que dans ma tête, j'aurais pas pu faire plus. Vous avez face à vous quelqu'un qui non seulement vous pouvez dire c'est juste un simple coach sportif, mais c'est bien plus que ça. Vraiment, Quentin, c'est quelqu'un qui accompagne les gens de bout en bout, que ce soit donc sur la partie sport, la partie nutrition, la partie psychologie aussi. Vraiment, il est là pour vous écouter. Si vous avez un doute, il est là, il est disponible. Vraiment très humain. Un message, tout ça, il répond vraiment très vite. Donc voilà, vraiment, il ne faut pas hésiter, il faut continuer à aller de l'avant et voilà, et de se dire que c'est possible. Il faut juste essayer de prendre un autre chemin, comme tu l'as bien dit, et voilà, et adapter un petit peu son entraînement pour faire en sorte que le jour J, tout se passe pour le mieux, et même pas forcément pour une échéance sportive. Le fait de vouloir juste se remettre en forme, de vouloir continuer à développer ses capacités sportives, c'est très important. Moi, je sais que ce qui m'a aussi fait faire appel à toi, c'est le fait de, voilà, je me dis, j'ai 25 ans, et le fait d'avoir laissé le sport de côté, je l'ai senti passer, au quotidien, le fait de monter les marches, le fait d'être essoufflé. Je me dis, à mon âge, si je commence à être essoufflé, qu'est-ce que ça va être plus tard? Donc, il y avait vraiment aussi cette volonté de se reprendre en main. Je continue bien évidemment, je ne suis pas du tout arrivé, j'ai encore plein de choses à apprendre, j'ai plein de choses à développer encore. Voilà, je continue à travailler
et à faire en sorte d'avoir le meilleur physique possible aussi, la meilleure capacité d'endurance possible, parce que ça booste aussi beaucoup la confiance en soi. Je sais que par exemple, par moments, j'ai passé des moments compliqués aussi psychologiquement, le fait voilà, plein de doutes, de remise en question, et le fait de faire du sport aussi. Ça fait beaucoup de bien à la tête. Des fois on a la flemme et on se dit que non, ça va pas m'aider, mais sur certains points au moins, du moins, je suis pas médecin, mais sur certaines choses ça peut vraiment avoir un effet bénéfique. Donc même 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, c'est mieux que rien. Commencez doucement, ne pas vouloir directement taper 7 séances par semaine. Si vous démarrez de zéro, ça sert à rien. Vraiment viser la progressivité, viser la longévité, et puis faire en sorte de faire confiance à votre coach, et tout ira bien. Laissez le temps faire, les choses, ça devrait bien se passer. C'est beau, hein. Franchement, c'est beau. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué la partie énergie, parce que forcément aussi, il y a le côté où on gagne en énergie, mais surtout les entraînements que je mets en place. Le lendemain, tu n'es pas sur les rotules. Il y a aussi ça à prendre en compte, et c'est super important. Donc, sur ces belles phrases, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Franchement, c'est top. Et puis voilà, hein. On se retrouve très rapidement pour la suite des événements. Et n'hésitez pas, j'aurais juste quelque chose à rajouter pour terminer. De base, j'ai pas l'habitude de faire des témoignages vidéo. Je sais que des fois, on peut regarder des témoignages, on se dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est fait pour moi ou pas. Faites confiance vraiment. Je pense que faire confiance à Quentin, c'est vraiment allez-y, foncez, n'hésitez pas. Je sais que des fois, on regarde, on doute beaucoup, on se dit est-ce que c'est un arnaqueur ou pas. Évidemment, Quentin, il est là pour vous donner des billes, et il vous donne tout ce qu'il peut lui de son côté. Après, c'est évidemment à vous de faire le travail. Mais vraiment, j'ai pas l'habitude de dire ça, de faire ça, de laisser des avis comme ça vidéo pour des personnes. C'est pas un UGC payé, quoi. Exactement, donc vraiment, n'hésitez pas, vraiment, vous avez quelqu'un de compétent en face de vous. Et je pense qu'il attend plus que vous pour vous aider à atteindre vos objectifs, mais il pourra pas le faire tout seul, quoi. C'est pas un magicien, Quentin, pour autant. Vraiment, c'est aussi quelque chose d'important à prendre en compte. C'est un travail d'équipe, tout à fait. Donc lui, il vous aide du mieux qu'il peut, et c'est à vous aussi de faire en sorte de vous élever aussi à son niveau, pour que vous puissiez travailler ensemble sur le long terme, quoi.